Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre visualisateur de trafic de réseau. Moi, je m'appelle Baris Kaftansioglu. J'ai fait ce projet avec NDI Ball. En fait, notre projet constitue deux sorties. La première sortie, c'est une interface graphique et l'autre, c'est une fichier de texte. Dans le fichier de texte, on a fait l'analyse et dans l'interface graphique, il y a un visualisateur. Pour exécuter le programme, vous avez besoin d'une entrée de fichier de traces qui est en forme de l'outil de Wireshark. En fait, vous pouvez prendre des trames de Wireshark et vous pouvez tester notre programme si ça marche bien. Notre langage de programmation, en fait, on avait trois choix, soit C, soit Java, soit Python. En fait, pour le C, on avait dit que gérer des pointeurs ou allouer le mémoire, ce sera très difficile. Donc, on a choisi de faire Python ou Java. En fait, Python, c'est en termes de syntaxe, c'est plus facile et aussi, il y a plus de bibliothèques que Java. Donc, Python, c'est très riche en bibliothèques. On a utilisé des bibliothèques comme Tkinter ou ContextLib ou Codex juste pour programmer. Donc, c'était plus facile. Donc, on a choisi Python. Donc, pourquoi on a choisi Tkinter? Donc, en fait, Tkinter, c'est une classe de Python qui nous donne la permission de faire une interface graphique. Donc là, en fait, Tkinter existe dans la plupart des ordinateurs. Si vous n'avez pas Tkinter déjà installé, c'est trop facile. Donc, vous pouvez lire notre fichier de how-to.txt. Donc, c'est très accessible. Donc, vous faites juste une commande. Et en plus, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de tutoriels sur comment ça marche le Tkinter. Donc, pour l'interface graphique, on avait des informations pertinentes sur le tram. Donc, le numéro de séquence et le numéro de l'acquittement, c'est qui sont très importants. Aussi, la grandeur de Windows. Mais aussi, si c'est un HTTP, on le met la première ligne de message. Et aussi les infos sur le destinataire et l'expéditeur. Et pour le montrer qui est le destinataire et qui est le source, on met une flèche. Donc, comment on a programmé? En fait, on avait 4 couches principales. La première couche, c'est l'Ethernet. En fait, ça existe dans chaque tram. Il y a aussi IPv4. Donc là, on a aussi décodé ces options. S'il y a option, évidemment, vous pouvez le visualiser. Il y a TCP et UDP. Donc là, on a fait UDP en extra, ça ne s'était pas demandé. En fait, on a aussi TCP qui était demandé en fait. Et on a aussi décodé ces options. Un peu après, il y a HTTP qu'on a décodé tous les ASCII. Donc là, comment on a structuré notre programme? En fait, notre fichier main, c'est analyse.prec. Donc là, si vous exécutez analyse.prec, comme on dit dans le how-to.txt, vous pouvez visualiser tout. Vous allez avoir un résultat de texte qui fait l'analyse et vous allez avoir une interface graphique que vous allez visualiser les trames. Évidemment, si ils sont traités. Il y a un fichier de util qu'on utilise des fonctions qu'on a du util dans plusieurs des fichiers. Qu'on lit les trames, on prend les parties de trame ce qu'on voulait. Il y a aussi le fichier flowgraph qu'on a créé l'interface graphique qui est appelé par analyse.prec dans chaque exécution. Il y a le fichier ethernet.prec qui décodage Ethernet. Il y a le fichier ip.rec qui décode la couche IP. Il y a des options. S'il y a des options, il vous montre aussi. S'il n'y a pas, il vous dit no option. Décodage UDP, comme j'ai dit, c'est un extra. Et il y a TCP avec ses options aussi. S'il y a des options de TCP, vous pouvez les visualiser. Et un fichier de http.prec qui vous décode la HTTP, évidemment, s'il existe. En fait, HTTP, il est décodé si et seulement si une de porte de TCP vaut 80. Sinon, il ne décode pas. Alors, dans cette partie, je vais vous montrer comment fonctionne notre visualisateur concrètement et comment l'utiliser.
Comme vous pouvez le voir, pour chaque protocole, nous avons un fichier. Nous avons un fichier pour le protocole HTTP, pour le protocole TCP, UDP, IP et Ethernet. Alors, comment fonctionne notre programme? Chaque protocole reçoit une trame tronquée de la couche qui l'encapsule. Par exemple, notre programme prendra en entrée un fichier TXT contenant plusieurs trames. Nous utiliserons la fonction lire trace qui se trouve dans utile pour séparer les différentes trames. Puis nous allons transformer chaque trame en liste d'octets qui sera passé tour à tour à chaque protocole à partir d'Ethernet à la couche la plus haute. Chaque protocole va ainsi prélever les champs qui lui sont pertinents. Par exemple, pour Ethernet, ce sera les adresses MAC et le type du protocole qu'il encapsule. Ici, ce sera IP. IP va ainsi prélever la version, l'IHL, le TOS, le total length, les adresses IP, etc., etc. Il va en fait juste prélever tous les champs qui le concernent. Vu que la longueur des champs sont prédéfinis, c'est assez facile. Et puis nous allons ainsi voir en fonction, à partir de l'IHL, nous allons voir s'il y a des options ou pas et ainsi décoder les options. Ensuite, la trame sera passée au protocole suivant qui est encapsulé, soit TCP, soit UDP. Si c'est TCP, ce sera le même processus encore une fois. Nous allons prélever le numéro de port, le numéro de séquence, le numéro d'acquittement et ce sera ensuite passé au protocole qui l'encapsule. Si c'est HTTP, nous allons traduire dans ce cas, vu que la taille des champs ne sont pas prédéfinies dans HTTP, nous allons traduire les octets restantes en chaîne de caractères que nous allons ainsi convertir en ASCII et, euh, et lire chaque ligne de l'entête HTTP pour ainsi décoder toute la trame. Maintenant, nous allons voir comment lancer le visualisateur, pour justement visualiser un fichier trace. Pour lancer le programme, il faudra avoir Tkinter d'installer. Pour installer Tkinter, c'est très simple. Il faudra juste taper la commande pip install tk. Une fois Tkinter installé, nous avons tout en place pour lancer le visualisateur. Il faudra juste taper Python. Dans mon cas, c'est Python 3. Analyse. Et ensuite, le chemin vers le fichier trace qu'on souhaite visualiser. Nous avons dans notre dossier tram test plein de trames de tests que nous avons utilisés tout au long du projet. Et on tape sur entrée et puis vous avez ici notre visualisateur qui à gauche nous avons le sender, à droite nous avons le serveur ou la machine qui reçoit le message tout simplement. Et nous aurons ainsi sur le visualisateur les informations pertinentes par rapport à la dernière couche encapsulée. Ici, la dernière couche encapsulée, c'est le TCP. Nous voyons que le premier message, c'est un SYN, c'est une machine qui envoie à un serveur web une requête pour se connecter. Le serveur web lui répond avec un acquittement et un SYN. La machine hôte acquitte ainsi la connexion. Et puis nous avons une requête HTTP de GET pour accéder à un site web. Et voilà. Et parallèlement, dans un autre fichier, nous avons une vision plus globale de ce qui se passe dans chaque trame, un peu comme ce que fait Wireshark. Nous avons chaque protocole et tous les champs qui lui sont, qui lui sont relatifs. Pour la première trame, nous avons vu que c'est un message TCP qui est un SYN. Et nous pouvons voir ici que le flag de SYN est placé à 1. Et voilà.